que je retiens de cette opération qui est réussie là très clairement d'un point de vue technique opérationnel, c'est toute la dynamique et toute la synergie qu'on a pu mettre en place, et pas seulement les acteurs qui sont visibles aujourd'hui, qui portent la tenue, qui répondent aux urgences, mais tous ceux qui ont travaillé ce qu'on pourrait appeler en back-office, de manière cachée, qui ont permis le transfert de cette plateforme, qui ont permis le suivi technique, bâtimentaire, administratif, et qui assurent encore derrière tout le suivi pour le bon fonctionnement de cette plateforme qui est unique. Alors, le rôle du chef de salle CTA Codis, c'est de veiller à la bonne coordination au niveau de l'engagement des moyens, du suivi des interventions et également des différents renforts de la chaîne de commandement. Mon rôle en tant qu'adjoint chef de salle CTA, c'est d'assurer la responsabilité et le fonctionnement de la salle opérationnelle. Pour cela, il y a 4 points à observer: la gestion des opérateurs, la gestion des systèmes d'information et de communication de la salle, la gestion des moyens opérationnels, ainsi que la remontée des informations. Aujourd'hui, 87% des interventions concernent le secours d'urgence aux personnes dans les missions des sapeurs-pompiers. Et depuis 2017, un officier santé a été positionné au CTA Codis pour venir en appui en interlocuteur santé. Il a 2 missions, en interne et en externe. En interne, il est conseiller technique du chef de salle dans tout le domaine de secours et de soins d'urgence aux personnes. Aussi également tout ce qui va être hygiène, sécurité, aptitude médicale, santé au travail par exemple. Il vient aussi en appui des opérateurs dans la salle pour les aider à prendre parfois des décisions sur des situations un peu complexes, ou les aider aussi dans la lecture des arbres décisionnels en collaboration bien sûr avec le chef de salle. Et puis il gère les moyens du service de santé, c'est-à-dire les renforts qu'il envoie sur les interventions sur le terrain auprès des équipes du terrain. Donc des renforts, ça peut être des médecins, des infirmiers, des psychologues, un vétérinaire par exemple. Et en externe, il gère les relations avec tous les partenaires santé, les 2 privilégiés étant le SAMU bien sûr, avec le superviseur, les médecins régulateurs pour les interventions qui le nécessitent. Et puis les relations avec les centres hospitaliers également, et majoritairement avec les services d'urgence. Le rôle d'un chef opérateur, je dirais globalement, c'est superviser. Superviser tout en sachant que mon rôle principal, c'est opérateur. En tant que superviseur, nous allons donner des conseils aux différents opérateurs qui sont avec nous, voir si la salle fonctionne bien, s'appuyer sur le chef de salle, voir si l'ensemble des demandes de secours sont adaptées et s'il faut informer la hiérarchie. Donc les opérateurs peuvent passer par nous. Je présenterai mon nouveau poste de travail avec un nouveau bureau plus ergonomique, avec une montée du plateau ainsi que la montée de l'écran en fonction. Je pourrais me mettre soit debout ou soit assis. Un nouvel écran, un QEV, donc, qui peut adapter plusieurs onglets. Donc, le téléphone en lui-même, c'est un nouveau téléphone aussi pour nous, c'est un nouvel outil. Dans l'ensemble, il y a une facilité au niveau des appels, de prise d'appels, des conférences. Tout est enregistré, nous avons un historique d'appels sur le téléphone. Nous avons beaucoup plus de postes sur ce site, au CHU. On a 8 postes d'opérateurs, avec un poste de chef de salle et un poste d'officier santé. Et voilà, le local est beaucoup plus grand, nous avons beaucoup plus d'espace. Pour les perspectives dans le domaine du traitement de l'urgence, j'ai envie de dire qu'elles sont multiples. Déjà, on va avoir une analyse très précise et beaucoup plus fine du flux d'appels entrants, qu'on ne pouvait pas avoir dans notre précédente plateforme. Le deuxième volet, c'est que on va pouvoir évoluer sur nos procédures et nos process entre les 2 acteurs principaux de l'urgence. On va pouvoir travailler avec la meilleure proximité également pour tirer du retour d'expérience, et on va certainement évoluer, je pense, dans les années à venir, de manière peut-être plus lointaine, sur le métier d'opérateur en tant que tel,
pour être certainement à terme capable d'avoir des opérateurs polyvalents permettant de prendre tous les types d'appels d'urgence.